l'ensemble de ses activités. On est indépendant, autonome, sur un plan technologique, sur un plan financier, ce qui nous octroie une très très grande liberté d'action aujourd'hui. Donc la FinTech a déjà créé 11 nouvelles sociétés qui vont représenter à chaque fois une part de marché, des produits et des technologies. Et Stéphane Hubert, il a créé autour de lui une équipe de 23 programmeurs en interne qui travaillent donc que pour lui et avec lui. Et il y a une cinquantaine qui peuvent rejoindre l'équipe quand c'est nécessaire. Et vous allez voir, au fur et à mesure de la présentation, vous allez découvrir l'ensemble de nos services financiers. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est assez simple. Il y a le côté centralisé et le côté décentralisé. Le côté centralisé, c'est votre téléphone mobile, la connexion Internet, la santé, l'argent. Alors, soit on dépend de sociétés privées, les GAFAM, l'argent, c'est les banques centrales, la santé, en général, c'est le gouvernement. En 2009, c'est la première grande révolution mondiale numérique. Un japonais, Satoshi Nakamoto, a créé la première blockchain et a développé la première monnaie numérique, le Bitcoin, ou le Bitcoin pour les Français. En 2021, c'est Internet qui a fait sa révolution, en lançant le Web 3.0. Il ne remplace pas le Web 2, mais c'est une technologie d'avant-garde. C'est une des spécialités de Blackfort. Et en ce qui concerne la FinTech, elle est en train de lancer sa phase 3 et c'est ça qui vous concerne avec l'arrivée de tous les produits financiers. Alors les nouvelles technologies, pour certaines, elles permettent d'avoir plus de liberté financière. Tu as des panneaux solaires, tu fabriques ton électricité. Tu as acheté la technologie H2R, tu peux fabriquer de l'eau potable, imagine, à partir de l'air. Eh bien, chez Blackfort, c'est pareil. Si tu achètes la technologie Blackfort, tu vas fabriquer toi-même ton argent, ta monnaie numérique, et ensuite tu la feras travailler à 15%. Alors c'est quoi notre technologie? Elle a un nom, on appelle ça la blockchain. Peut-être vous avez déjà entendu ce terme. Alors des blockchains, il y en a à peu près 1000 en circulation, une centaine sont rentables. Le génie de Blackfort et la capacité de Stéphane Hubert, c'est qu'on a développé la technologie encore plus puissante qui s'appelle la Smart Chain. Il y en a une vingtaine dans le monde, on fait partie du top 5. Alors déjà, on peut se comparer aux autres. En mai 2024, une grande société Internet a fait des tests de vitesse. Ils ont comparé 25 blockchains, le nombre de transactions par seconde. Numéro 1 mondial, Solana, qui a fait jusqu'à plus de 1000 transactions à la seconde. C'est énorme déjà, ça fait 90 millions par jour. Eh bien, sachez que notre blockchain actuelle, qui est dans sa version 1, elle tourne déjà à 100 000 transactions secondes. C'est juste 100 fois plus rapide. Ce qui veut dire que sur une journée, on peut traiter 8 milliards 600 millions de transactions. Ça, c'est la version 1. La version 2 arrive dans quelques temps, question de jours ou de semaines. Elle va tourner 2,5 fois plus vite. Ça veut dire 250 000 transactions secondes, plus de 20 milliards par jour. Alors, juste une chose, la monnaie numérique de Solana est titrée aujourd'hui aux alentours de 130 à 140 $. Ça nous donne une idée de l'évolution possible du cours du BXN. Alors, est-ce qu'on est la blockchain la moins chère au monde? On va regarder un petit tableau comparatif. Alors, notez bien, Blackfort, jusqu'au 31 octobre de cette année, vous propose de devenir copropriétaire de la Smart Chain en achetant un des morceaux qu'il reste aujourd'hui disponible à la vente ou à l'achat en ce qui vous concerne. Comparons les prix, les frais de transaction. Chaque blockchain facture des frais. Dans quelle catégorie on se situe? J'ai fait une transaction de 11 981 BXN. Blackfort m'a facturé moins d'1 millième d'euros. Je me suis amusé avec Binance, une des plus grosses blockchains au monde, à envoyer 240 $ numériques américains. Ils m'ont facturé 5 centimes. C'est pas très cher, c'est juste 1000 fois plus cher que nous pour un service équivalent. Ensuite, j'ai voulu tester Light, une autre blockchain très populaire. J'ai envoyé 30,45 € en numérique. Ils m'ont facturé 10 centimes. C'est 2000 fois plus cher que nous. Alors pourquoi je vous explique ça? Parce que le marché des transactions sur Internet, c'est colossal. C'est un des plus gros marchés au monde aujourd'hui. Donnez-vous une idée. Regardez.
Si on va sur coinmarketcap.com, un site référence qui affiche toutes les transactions mondiales, dans les dernières 24 heures, 64 milliards de cryptos ont été échangés. Il y a deux cryptos qui emportent 70% du marché, c'est toujours comme ça, c'est le Bitcoin et l'Ethereum. Ce qui nous intéresse avec Blackfort, c'est de capter une partie des 30% qui restent. Aujourd'hui, c'est 20 milliards. Qui est-ce qui ne voudrait pas pouvoir avoir la possibilité d'être un acteur sur une manne de 20 milliards de transactions par jour? Bien pour cela, il faut être équipé d'une monnaie numérique, c'est le cas, utilitaire. Les monnaies numériques utilitaires, elles ont un cahier des charges, elles ont été créées, en quelque sorte, pour être utilisées dans un écosystème. Ça, c'est Blackfort. Vous avez plus de 25 000 cryptos, imaginez, 99% de ces cryptos, elles sont spéculatives. C'est-à-dire, en gros, deux petits points, ouvrez le guillemet, elles ne servent à rien. Alors, on continue la visite. Qui connaît Blackfort? Vous, ce soir, si vous êtes invité, 270 000 clients, aujourd'hui dans 145 pays, 300 000 abonnés sur les réseaux sociaux, et on approche les 400 000 téléchargements de notre appli numéro 1, qui est un petit wallet pour faire toutes les opérations. Les marchés visent, maintenant, à partir de maintenant, je vais vous donner accès à des informations qui vont vous expliquer les marchés sur lesquels la FinTech Blackfort va prendre part, et pour cela, elle va utiliser son BXN comme monnaie d'échange, ce qui va donner de plus en plus de valeur à cette monnaie. Alors, 88% des épargnants en Europe n'ont pas encore de crypto, mais c'est en train de bouger très vite. 234 millions d'utilisateurs aujourd'hui sont des clients potentiels des néobanques. Il y a une centaine de néobanques en Europe, rien qu'en Europe, il y en a 240 dans le monde. Et le numéro 1, c'est Revolut. Ensuite, vous avez N26, Boursorama pour les Français, qui se partagent le marché. Blackfort va arriver avec une solution de paiement en ligne qui va être une petite révolution, on en parlera tout à l'heure. Autre marché que l'on vise, c'est la technologie blockchain. La technologie blockchain va servir à faire des tas de choses. Il y a des millions d'applications. Une d'entre elles, c'est la sécurisation des transactions et des données personnelles. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actu aujourd'hui, la France a subi une attaque de ses services informatiques à très grande échelle. Ils ont attaqué des sites officiels, des ministères. Aujourd'hui, attaque massive. Pourquoi? Parce que le monde d'aujourd'hui, les pays, etc., tous les sites officiels sont basés sur l'ancienne technologie Web 2, qui date de Mathusalem, du temps des dinosaures. Aujourd'hui, c'est le Web 3. Alors, une société comme la FIFA a tout compris. C'est la Fédé de foot internationale. Et en ayant marre de se faire pirater ses clients, vous aviez des centaines de faux sites internet de la FIFA qui vendaient des faux billets. Pour la Coupe du Monde au Qatar, ils ont tapé un grand coup sur la table, ils ont signé un accord avec une blockchain 3.0 qui s'appelle Algorand. Ça, c'est le présent et c'est le futur de Blackfort qu'on va continuer à détailler ensemble. Alors, une information aussi, ce soir, on est le 9 septembre, vous avez encore la possibilité jusqu'au 31 octobre de devenir copropriétaire d'un des morceaux restants de notre Smart Chain. Elle a été divisée en 304 000 lots. On en a vendu actuellement plus de 63%. Et les lots restants, quel que soit leur nombre, la vente des lots restants s'arrête le 31 octobre. Alors, vous allez comprendre au fur et à mesure quel est l'intérêt aujourd'hui de devenir copropriétaire. Donc, ces 304 000 nodes, ils ont été divisés en 8 packs de manière à ce que ça soit à la portée d'absolument toutes les bourses. Le pack numéro 1, par exemple, tu achètes 5000 BXN, c'est notre monnaie numérique. Elle n'est pas encore fabriquée. Blackfort te fait un prix fixe à 2 centimes le BXN, tu payes 100 euros. En contrepartie, tu as un contrat de 10 ans. Pendant 10 ans,
Blackford va te fabriquer des BXN. La première année, tu en auras 19 tous les jours dans ton escarcelle. Pour que vous compreniez, on va prendre un pack un peu plus gros, le 4. Le 4, tu achètes 100 000 BXN, à 2 centimes, tu payes 2 000 euros, donc c'est une certaine somme. Tu as un contrat de 10 ans. La première année, tu vas recevoir 402 pièces tous les jours. Si on fait les comptes sur 2 ans, tu auras fabriqué 210 000 BXN. Il va y avoir une opération de stacking, c'est-à-dire vous pouvez mettre vos BXN dans un coffre qui vous rapporte 15% de pièces gratuites par an. Donc si tu fais ça, eh bien en 2 ans, tu auras 234 000 BXN. Alors imaginons que dans 2 ans, le prix du BXN soit à 10 centimes. Eh bien, tu as 24 000 euros. S'il est à 20 centimes, tu as 48 000 euros disponibles dans ton wallet. Si vous êtes intéressé par produire plus de pièces, il y a des packs plus importants. Le 5, par exemple, en 2 ans, c'est 620 000 BXN. Le numéro 6, c'est 1 320 000. Le 7, 2 600 000. Et le 8, tu auras pratiquement 7 millions de BXN fabriqués dans les 2 premières années. Et il vous reste encore 8 autres années pour recevoir des pièces tous les jours. Quel est l'avantage d'acheter un des derniers nodes? Eh bien, chaque node que tu achètes, en fait, chaque pack, le nom technique, c'est un nœud de réseau. Chaque node acheté t'octroie 4 avantages financiers. Le premier, en bas à gauche. Si on considère que la Smart Chain Blackford est une autoroute, chaque node, ça peut être représenté par une barrière de péage. Donc, si c'était une autoroute Vinci, une barrière de péage, c'est pas compliqué. Tu arrives en voiture, il faut payer les frais de péage, tu payes. Qui est-ce qui encaisse? Vinci. Chez Blackford, c'est différent. Si tu achètes 5 nodes, par exemple, tu es propriétaire de 5 barrières de péage sur notre autoroute. Quand le client arrive chez toi, il paye, c'est toi qui encaisse. C'est ça la différence. Et ça, c'est une concession à vie. Ensuite, deuxième avantage, chaque node que tu achètes va tourner pendant 10 ans. C'est un deuxième contrat. Pendant 10 ans, il te fabrique tes pièces. Donc, plus le node est gros, tu peux recevoir de 19 à 1000 à 10 000 pièces par jour, multiplié par 10 ans. Troisième avantage financier. Chaque node que tu achètes, tu en es un propriétaire numérique. On appelle ça un NFT. Donc, à ce titre, tu pourrais le garder, tu peux le revendre, l'échanger, mais il peut aussi être transmis à tous tes héritiers. C'est-à-dire que peut-être dans 10 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, cette blockchain qui sera toujours opérationnelle, les millions de transactions par jour vont bénéficier aux propriétaires des barrières de péage. Et le dernier avantage financier de chaque node, dans quelques temps, tous les BXN fabriqués, tu pourras les mettre dans un coffre et tu en recevras 15% gratuit chaque année. Maintenant, si on réfléchit en termes d'investissement, tu as de l'argent qui dort peut-être à la caisse d'épargne et tu voudrais le faire travailler. En fait, tu voudrais le réveiller. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 500 € aujourd'hui en crypto? Tu peux t'acheter des petits morceaux d'Ethereum. Tu les gardes, tu attends que la pièce monte à 5000 et tu revends. Tu as gagné 1500, tu n'as plus de crypto. Ou bien tu investis sur un futur immédiat. Tu achètes 4 nodes, les 1, 2, 3, 4 Blackford, pour exactement la même somme. Tu commandes 175 000 BXN qui ne sont pas encore fabriqués. En 2 ans, avec le stacking, tu en auras à peu près 400 000. Et on attend que la valeur du BXN augmente. S'il vaut 10 centimes, tu as 40 000 euros. S'il vaut 30 centimes, tu as 120 000 euros. On verra un peu plus loin quelle est l'évolution possible du cours du BXN. Ce qui fait la valeur d'une crypto-monnaie, de toute façon, c'est toujours la même équation. La valeur de quelque chose, c'est l'utilité, quel que soit le domaine. Donc on va comparer 4 écosystèmes. 1, l'Ethereum. On a vu tout à l'heure, c'est 20% des transactions. Alors, c'est un peu moins en ce moment. L'Ethereum a subi quelques petits contre-coups. Il représente aujourd'hui plutôt 15%, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, l'Ethereum a été lancé en 2015. Donc, quand ça démarre, personne ne connaît. Il n'y a pas de client. Donc, la monnaie ne vaut pas grand-chose. Au départ, c'est 38 centimes.
L'Ethereum est monté à plus de 4000. Aujourd'hui, il est aux alentours de 2004-2005. Pourquoi? Parce que le laboratoire Ethereum a développé une technologie unique au monde qu'on appelle le smart contract. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de millions de smart contracts qui tournent sur la blockchain Ethereum et qui génèrent des frais de transaction. Donc pour payer les frais de transaction chez Ethereum, tu achètes de l'Ethereum, ça fait monter le cours de la monnaie pour payer les frais. Prenons le cas de Binance. Binance a été lancée en 2017, c'est une petite société à ce moment-là que personne ne connaît. Elle crée sa monnaie, le BNB, à 3 centimes. Donc rien. Maintenant, le BNB, il est monté à plus de 600. Aujourd'hui, il est autour de 500 $. Pourquoi? Parce que Binance est devenu un des acteurs principaux dans les transactions sur les crypto-monnaies. Ils ont des bureaux, ils ont des salariés, ils sont présents partout. Si vous avez suivi l'actualité du mois d'août, Binance s'est fait dépasser par Crypto.com de quelques milliards sur les transactions. C'était assez intéressant. Prenons le cas de Blackfort. Blackfort, c'est une fintech. Déjà, c'est du lourd. On est dans le très très haut de gamme. Elle est dans sa 5e année. Comme vous le savez, elle a dépassé donc les fameuses 3 premières années très difficiles pour ces sociétés un peu de la haute technologie. En avril 2022, Blackfort a lancé sa propre monnaie, le BXN, en version privée. En avril 2024, il y a exactement 5 mois, Blackfort a lancé le BXN sur le marché public, comme Binance, comme Ethereum. On est au début. Au début, ça vaut rien. C'est clair. Maintenant, je vais vous donner un autre axe de réflexion et d'analyse pour comprendre qu'est-ce qui va pouvoir impacter l'évolution du cours du BXN. On va comparer Blackfort avec Nexo. Nexo, au départ, c'est une banque suisse en ligne qui fait des prêts. En juillet 2018, ils se lancent dans l'aventure de la crypto. Donc, ils créent leur monnaie, le Nexo, qui vaut 18 centimes au départ. Tu vois, tu vois le graphe rouge de juillet 18 à janvier 2021, il vaut rien. Il descend même jusqu'à 0,043, c'est-à-dire moins d'un demi-centime d'euro. Pourquoi? Pas de service, pas de public, pas de client. Tranquille. À partir de janvier 2021, regardez, la courbe verte va aller vers le haut. Pourquoi? Parce que Nexo lance 2 services. Une bourse d'échange et sa banque en ligne pour faire des prêts crypto. Voilà, ça plaît aux clients. Vous voyez, le cours du Nexo, il monte jusqu'à plus de 4 $. Maintenant, on est 6 ans plus tard. Le cours moyen, c'est entre 1 et 1,20. Alors, vous prenez les 6 ans de Nexo, vous les compressez sur à peine une année et vous aurez Blackfort. La partie rouge, chez nous, ça a commencé en avril 2024 et ça va se terminer dans pas très longtemps, dès que les premiers produits financiers vont arriver. Quand Nexo a sorti 2 produits, on va avoir une gamme de pratiquement 11 produits, services, crypto, décentralisés, nouvelle génération, etc., etc. Donc on devrait attirer à nous un potentiel de plusieurs dizaines de millions de clients. Voilà, donc ce que Nexo a fait en 6 ans, Blackfort, dans sa fenêtre de tir, pourra le faire entre maintenant et le mois d'avril de l'année prochaine. Analysons le pack numéro 5 pour revenir un tout petit peu à l'offre limitée dans le temps, le 31-10, donc le 31 octobre de cette année, Blackfort retirera de la vente tous les nodes restants. Donc à vous d'en profiter aujourd'hui. Si tu achètes le node numéro 5, tu commandes 250 000 BXN à 2 centimes qui ne sont pas encore fabriqués. Et tu payes 5 000 €. Pourquoi? Parce que tu as calculé que tu recevras 1023 BXN tous les jours. Tu te rappelles, tu as un contrat de 10 ans. En 2 ans avec le stacking, tu auras fabriqué 640 000 BXN. Ils sont à toi, tu as acheté la technologie, tu fabriques les BXN, tu les gardes et on attend que la valeur augmente. Donc, il faut bien comprendre que quand tu as 640 000 BXN dans le portefeuille, si la valeur du BXN est à 10 centimes, ton pack, ton portefeuille, il vaut 64 000 $. Si le BXN est coté à ce moment-là à 20 centimes, quand tu les échanges, tu as 128 000 $. S'il arrive à 50 centimes, tu as 320 000 $. Imaginons qu'ils suivent l'évolution du Nexo, tu as 640 000 $. Tu as plus d'1,5 million en caisse. Maintenant,
il faut que tu tiennes compte aussi d'un autre calcul. Sur les 2 premières années, le prix de revient de chaque BXN que tu achètes, c'est quoi? Tu divises le prix d'achat, 5000, par le nombre de pièces fabriquées. Donc 5000 que divise 640 000, le prix de revient de chacun de tes BXN, c'est 0,007, James Bond. C'est-à-dire on n'est même pas à 1 centime d'euro. Maintenant, on va analyser tout à l'heure l'évolution possible du cours de la valeur du BXN. Ici, vous avez 2 exemples de clients qui sont copropriétaires de Node, qu'ils ont acheté en avril 2022, quand on a lancé justement la partie ambassadeur. Donc en gros, en haut, le client, il a acheté 5 nodes, il a payé 250 $. À ce jour, il a reçu 131 000 BXN, donc il les garde. Le jour où le BXN sera à 20 centimes, ce client, il aura pratiquement 26 000 € à dépenser où il veut. En bas, c'est un client qui avait fait un plus gros achat, 5 000 €. Il a reçu 10 nodes, donc il est propriétaire de 10 nodes, et ça lui a fabriqué 2 350 000 BXN. Le jour où le BXN vaut 10 centimes, ce client, il a 235 000 € en portefeuille à dépenser. C'est du cash, hein, c'est du liquide. Vous faites ce que vous voulez avec. Tu peux le mettre à la banque, tu utilises une carte de débit, tu payes ce que tu veux avec. Au milieu, c'est un bon exemple. C'est une cliente qui, pour elle, Blackford, c'était du chinois, blockchain, crypto-monnaie, etc. Node, elle ne comprenait pas grand-chose. Elle en a acheté un à 100 € pour voir. Elle était satisfaite. Et puis, elle a invité ses amis à faire pareil. Elle est devenue ambassadrice. Elle a touché des commissions sur le chiffre d'affaires de son équipe. Et elle a réinvesti dans 26 autres nodes. Maintenant, cette cliente, 2 ans après, elle a plus d'1 million de BXN fabriqués. Toujours pareil, on attend que la valeur augmente avant de les utiliser. Ça, c'est vous demain. Ce slide-là, on va décortiquer ensemble, on va aller analyser la composition de l'écosystème Blackford. Qu'est-ce qui va faire en sorte que des millions, des dizaines, des centaines de millions de clients viennent pousser la porte de la FinTech et utilisent nos produits et nos services. On a aujourd'hui, depuis le janvier 2023, une des meilleures smart chains au monde, la plus puissante, la plus rapide, la moins chère. On a déjà 270 000 clients qui fabriquent du BXN tous les jours, hein, ça peut être vous demain, dans 145 pays. On atteint les 300 000 membres sur les réseaux sociaux. Et samedi matin, Stéphane Hubert nous a bien confirmé que dès le lancement de la nouvelle version de notre Smart Chain, une campagne mondiale d'information sur les réseaux sociaux va faire monter la marque Blackford partout sur la planète. On utilise la même société au fait que Mercedes, L'Oréal et Red Bull, société en charge de la communication réseaux sociaux sur justement la partie découverte du grand public et renforcer l'image. Le wallet Blackford, c'est une appli qui a été téléchargée plus de 380 000 fois. Le plan d'affiliation, ça distingue aussi la FinTech. Si vous rentrez comme ambassadeur, sachez qu'il y a jusqu'à 1 million de bonus à recevoir. On arrive à l'automne 2024, ça va être le début de la phase 3, lancement de blackfordpay.com. Alors, je vous montre ce que c'est. C'est un site qui va regrouper l'ensemble de nos services financiers. Aujourd'hui, vous êtes invité à faire une demande de pré-ouverture de compte. Vous avez la partie, vous avez un bouton pour les particuliers et un bouton pour les entreprises. Tu fais juste une pré-ouverture en demande. Blackfordpay.com. Alors maintenant, on va rentrer dans les marchés lourds, les très gros marchés auxquels va s'attaquer Blackford. En fait, Blackford a déjà programmé l'ensemble du lancement de ces 11 sociétés dès que notre nouvelle blockchain sera en ligne. Alors, de quoi on parle? Le stacking. Quel est l'intérêt d'acheter un node aujourd'hui, avant que ça s'arrête le 31 octobre? Eh bien, tous les BXN que tu vas produire avec tes nodes, si tu les mets en stacking, ils te rapporteront 15% de BXN gratuits. On aura un échangeur, une bourse d'échange centralisée et décentralisée. Et puis, dans les options, dans les produits grand public,
tu pourras équiper ton site internet d'une solution de paiement en crypto. Il faut savoir que depuis le Covid, il y a plusieurs milliards de sites internet qui proposent des produits et des services. Donc les paiements se font à distance, carte de crédit ou virement bancaire. Eh bien, il suffira d'installer dans ton panier notre solution de paiement crypto, comme ça tu offriras à tes clients une possibilité de payer avec n'importe quelle crypto. Ça générera des frais en BXN, ça fera monter le cours de la monnaie. Quatrième marché, la tokenisation. Alors c'est un mot un peu barbare, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire numériser tous les actifs du monde, quels qu'ils soient. Ça peut être des actions de société, ça peut être de l'immobilier. Regardez si on prend Alpine. Alpine, ils ont une équipe de Formule 1 et ils ont demandé à Binance de leur créer leur propre token. C'est-à-dire qu'Alpine F1 dispose de sa propre monnaie numérique. Alors à quoi ça sert? Par exemple, tu peux acheter avec ça tous les produits Alpine, y compris les voitures. Le PSG a fait pareil. Ils ont demandé à une société type Blackford d'avoir leur propre crypto-monnaie. Alors ça leur sert à faire deux choses bien distinctes. Ça leur sert à... vous pouvez acheter tous les produits griffés PSG payés en crypto, mais aussi ça permet au club de payer une partie de la masse salariale des joueurs en crypto-monnaie. Ça a des avantages fiscaux pour les joueurs et pour la société. Cinquième marché, la blockchainisation. C'est la protection des sites internet contre ce qu'on appelle la cybercriminalité, qui ne fait que augmenter. Un site internet qui est en 2.0, en fait, c'est une porte ouverte à ce que vous voulez. N'importe qui peut rentrer chez vous. Il faut passer tous les sites du monde en 3.0 aujourd'hui. C'est un marché de plus de 154 milliards de dollars par mois. Et ça va s'étaler sur 10 à 15 ans tellement il y a de travail à faire. Alors, qu'est-ce qu'on doit blockchainiser? On a vu la FIFA tout à l'heure. Prenez la santé, le médical, les opérations à distance, par exemple, elles passeront par la blockchain, la banque, l'argent, les prêts, les hypothèques, l'assurance et les données personnelles. Vous voyez? Donc, sixième marché, si je devais encore apporter un peu d'eau à votre... je ne sais plus à ce qu'on dit, à votre moulin, effectivement, les logiciels de service. Il y a entre 10 et 15 milliards de logiciels de service aujourd'hui qui sont en Web 2. Prenez le cas de votre comptable. Si vous avez un comptable, c'est quand même sensible. Il vous fait votre bilan, vous lui fournissez toutes vos relevés de banque, etc., vos factures. Vous voyez? Tous ces logiciels de service de l'ancien modèle, il faut les adapter au Web 3. C'est-à-dire, en fait, il faut construire la même chose en Web 3. Il y a une transition du monde. Blackford, la FinTech, va devenir un des acteurs majeurs dans ce domaine-là.